Récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche, c'est maintenant l'assaut final. Alors donc ça c'est la fameuse mallette pince à emboîture hydraulique pour canalisation frigorifique que j'ai acheté. On peut voir qu'on a vraiment des têtes énormes quand même. Et maintenant c'est ce qu'on va utiliser pour faire des petits tests et voir si grâce à cet outil on peut passer un tube de 35 extérieur à un diamètre 40 de manière à les faire se toucher. Donc là j'ai un tube de 35 qui doit rentrer dans un tube de 42, on voit qu'il y a de l'espace. On va commencer par des chutes au prix que ça coûte et puis seulement après on va réaliser l'échangeur. Donc là j'ai une petite chute en 35 qui d'ailleurs n'est pas très ronde, donc l'outil devrait également permettre de la réarrondir. On commence par ébavurer. En termes de qualité, cet outil, on sent quand même qu'on n'est pas sur de l'outillage professionnel. Par exemple, rien que la boîte, donc l'outil il est tout neuf, il a juste voyagé depuis la Chine et on peut voir que la boîte, les plastiques ils sont déjà troués, c'est déjà abîmé. Ouais. Le stylo et bavureur, ça fait un petit peu cheap. Maintenant pour le prix, on a quand même un set complet. En comparaison, mon autre pince manuelle, si je m'étais contenté de juste commander les deux galets dont j'ai besoin dans ces gros diamètres, et bien ça aurait été le prix de cet ensemble complet. Voilà, bon c'est un choix, je l'ai fait. Un galet comme ça, c'est 100 €. Voilà, donc pour le prix de deux galets, un petit peu plus de deux galets, j'avais celle-ci. Alors pour ce qui est des diamètres, ici on est en pouces. Donc là on a un 35, l'équivalent en pouces c'est du 1 pouce 3/8. Voilà, hop, donc ça rentre dedans. Donc c'est le galet qu'on va utiliser, hop, on le met sur la pince, on verrouille, hop. Ah, faut peut-être déjà réarrondir un petit peu. Ok. Voilà, là on peut aller bien au fond. Et maintenant, on va pouvoir faire le test. Là, on est au bout. On déverrouille. Et là, si on regarde, on a déjà une belle emboîture qui a été réalisée. On peut voir la petite marque de l'emboîture ici. Voilà. Maintenant, une emboîture, c'est pas suffisant. Parce que là, si on regarde, voilà. Il y a encore du jeu. Il va falloir faire une deuxième emboîture. Donc il faut passer sur le galet de diamètre supérieur. Après le 1 pouce 3/8, on a le 1 pouce 1,5. Voilà. Ok. Et là, il va pas falloir aller jusqu'au bout parce que sinon, après, il va être trop gros, il rentrera plus dedans. Donc, ici, on va regarder, on va s'arrêter. Il faut qu'on ait 40 mm, on va s'arrêter à 39,5 histoire d'avoir un tout petit peu de jeu. 37,64. Allez, on continue. 39,39. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déverrouiller, tourner un tout petit peu et puis remettre un coup de pince. Parce que, en fait, je vais le montrer avec celle-ci. En fait, ce qui se passe lorsque je fais l'emboîture, et ben voilà, ça s'écarte. Donc là, ici, on est bien écarté, on est bien arrondi. Mais entre les espaces, là, et ben ça s'écarte de manière droite. Et du coup, alors, on peut le voir légèrement. Ça fait des petites stries. Je ne sais pas si on voit la caméra. Mais du coup, je me dis que lorsque je vais faire ma brasure après, ça peut créer un petit espace supplémentaire que j'ai pas envie d'avoir. Voilà. Et puis, on va remettre un coup. 39,53. Allez, là, on sent plus les stries. On est bon. Donc maintenant, on va tester. On a une emboîture qui est comme ça. Voilà. Et là, normalement, on rentre, on est nickel. Oh oui. Oh, c'est beau. Oh là là. Voilà. Maintenant que ce test a fonctionné, on va passer non plus sur des chutes de tubes, mais sur la construction d'un échangeur réel. Dans le cadre de ces recherches pour construire cet échangeur avec ce procédé,
on a Sylvain de monoutillage.com qui m'avait fourni cet outil. Et en fait, c'est un outil issu de la mécanique automobile qui sert à réarrondir les pots d'échappement quand tu fais des pots d'échappement, voilà. Et c'est un petit peu le même principe, ça fonctionne comme ça en fait, tu mets ça dans ton tube et puis lorsque tu serres, et ça vient s'écarter. Sauf que dans mon cas, je l'ai utilisé, on va dire, en dehors du cadre de son utilisation et ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que sur du tube cuivre, lorsque je l'ai serré, eh bien, ça m'a fait une évasion de manière conique. Et une évasion de manière conique, pour aller réaliser une brasure sur 2 ou 3 cm, on va dire que c'est pas ce qui convenait. Ça me faisait une forme conique comme ça, c'est pas tout à fait ce qui convenait, mais en même temps c'est un outil que j'utilisais en dehors de son usage classique. Ça n'a pas fonctionné, mais par contre on va dire que ça a encouragé mes recherches et ça m'a vraiment poussé à investir dans cet outil derrière. Donc je remercie Sylvain pour sa contribution pour mes recherches sur ce projet de récupération de chaleur. Et puis si cet outil vous intéresse, je vous mets la description, je vous mets le lien en dessous dans la description. Voilà, donc un tube dans un tube. Certains reconnaîtront la récupération de l'ancien échangeur qu'a foiré. On va commencer par retirer celui-ci, le tube intérieur en 35. Alors pour positionner le poinçon, il ne faut pas se tromper. Donc on va avoir l'emboîture et juste derrière, on va avoir le mamelon qui va venir se positionner. Donc si on est comme ceci, on est bon. Voilà. Il faut le faire ici. Tac. Ensuite, on va venir positionner l'extrudeur dans le trou qu'on a fait. L'extrusion en fait va permettre de, par rapport à notre trou qui était plus petit, faire un petit bord relevé pour pouvoir réaliser une brasure et pas juste faire une brasure entre un bord qui fait 1 mm d'épaisseur. Là, voilà, ok. Une fois qu'on a fait l'extrusion, ce qui se passe toujours, c'est que c'est légèrement ovale. Donc on va passer un petit coup de pince à emboîture, ce qui va permettre de passer de l'éventualité un petit peu ovale à vraiment en rond. Voilà. Et puis hop. Ok. Et là si on regarde d'assez près, en fait, voilà, on a ce petit bord relevé. Et en fait, ce bord un petit peu relevé, il va nous permettre de pouvoir venir positionner un mamelon et réaliser une brasure entre les deux. Maintenant qu'on a réalisé les deux piquages sur le tube en 42, on va s'intéresser au tube en 35. Tube en 35, donc c'est celui qui va avoir l'évasement à chaque bout. Et pour faire cet évasement, on va recuire. Pareil à l'autre bout. Voilà. Maintenant que notre tube est refroidi, on va mettre un petit coup de toile Emery, ce qui va permettre de décaper le tube là où on va faire de la brasure. Hop. Une belle couleur bien brillante des deux côtés. Maintenant, on va faire la même chose sur la partie intérieure du tube extérieur. Et maintenant, on attaque les choses sérieuses. Allez, hop. On glisse le tube à l'intérieur, comme ceci. Et on fait une belle emboîture. Là, je suis embuté. On débraye. On va faire pareil de l'autre côté. On le voit qu'il s'élargit. Alors j'avais déjà recuit avant et je recuis à nouveau malgré que j'ai déjà commencé l'emboîture parce que
et bien encore une fois, on est sur des diamètres qui sont peu communs et on rencontre des problèmes qui sont peu communs. Et là, ce qui s'est passé lorsque j'ai réalisé cette emboîture, apparemment, j'ai pas suffisamment recuit d'un côté. Recuire permet en fait de casser la fibre du métal et ce qui permet de le rendre malléable. Et apparemment, là, j'avais pas recuit suffisamment d'un côté, ce qui fait que c'est chaud, mais lorsque j'ai réalisé mon emboîture, et bien, c'est fait, mais uniquement sur cette partie-là et pas suffisamment sur la partie-là. Donc, bah oui, c'est pas on prend son petit tube de 14, on chauffe un peu et puis c'est bon, tout le bout du tube il est recuit. Non, là, faut vraiment insister bien partout. Enfin, c'est pas pareil. Et même pour ce qui est de réaliser des brasures, ça n'a rien à voir. Autre raison qui m'a poussé à acheter ce set complet Made in China plutôt que 2 galets pour cette pince que je possédais déjà. Simplement, lorsqu'on contacte le fabricant pour avoir des informations concernant le galet en question, juste connaître le diamètre, c'est tout. Les mecs ne font même pas l'effort de répondre. Bon, ça donne pas trop envie de dépenser 100 € hors taxe pour juste un petit galet comme ça et qu'il faille le faire 2 fois. Quand pour le même prix, on a un set complet Made in China. Voilà. Ça reste des outils de très bonne qualité, de meilleure manufacture que celui-ci, mais bon, ouais, quand même. Bon, on va enlever le galet en 1 pouce 3/8 et puis on va mettre sur le galet en 1 pouce 1/2. Allez, ok. Donc là, on est bien positionné. Alors, on se met dans le tube et on pompe. On y va. Alors voilà. Alors là, ça y est, on a une première emboîture de réaliser. On peut voir qu'on est bord à bord. J'aurais pu forcer un petit peu plus, mais j'ai pas très envie dans le sens où je veux qu'il reste un tout petit jeu pour pouvoir faire pénétrer la brasure. Hop, l'autre côté. Là, ça commence à forcer un petit peu. On va relâcher. Oh, on est bien. On est vachement bien. Eh bien. Oh, c'est propre. C'est vraiment propre. Alors, autofocus. Merci, s'il te plaît. Alors, je sais pas si on voit là, mais on est vraiment bien. C'est très très propre. Et là, on peut voir qu'on a le petit espace tout autour entre les deux tubes. On le visualise ici. Qui va permettre à l'eau froide de circuler autour des eaux usées. Je suis assez stupéfait par le résultat. C'est très très propre. Ouais. Maintenant, on va passer à la brasure forte et on va régler le chalumeau. Alors, donc déjà, hop, on va commencer. Ouais. Là, voilà. Ici, on a une buse qui fait 63. On va modifier et on va changer la buse. On va mettre une buse de 100. Vu l'épaisseur des tubes, ça risque d'être un petit peu plus approprié. Hop, là. Là, comme ça. Ok. Maintenant, on va régler la pression au manomètre de détente. Allez. L'oxygène. Voilà. L'acétylène. Voilà. 0,5 pour l'acétylène et 2,5 pour l'oxygène et ça sera très bien. La baguette, ce que je vais utiliser cette fois-ci, ça va être du cuprophosphore. Cupro, en fait, ça veut dire que c'est un alliage de cuivre et d'autres choses. Bah là, en l'occurrence, du phosphore. Voilà, maintenant, on va braser. Voilà. Allez. Maintenant, dans la foulée, on va faire celle qui se trouve ici au bord du tube. Allez.
deuxième mamelon qui vient ici comme ceci, qu'il soit bien aligné avec l'autre. Terminé. On se rend pas compte, mais là, ça rayonne et ça chauffe vraiment le visage. Là, faut pas... Là... Alors, par rapport à mes échangeurs précédents, je pensais partir sur un nouveau métal d'apport pour les prochains échangeurs. Je pensais réaliser de la soudure avec de la baguette argent. La baguette argent, il faut savoir qu'une tige comme ça, c'est 10 €. Et pourquoi est-ce que je voulais passer sur de la baguette argent? Parce que par rapport à mes précédents échangeurs où je soudais du diamètre 54 avec du diamètre 42, et ben on peut dire quand même que souder le 54, c'est quelque chose, c'est tendu quoi. C'est pas comme chauffer un 14 ou un 16 où tu mets ton chalumeau et puis ensuite tu en manges ta baguette et puis tu peux faire tout le tour. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu fasses pénétrer ta brasure jusqu'au fond sur peut-être 3 cm et qu'en même temps tu tournes. En gros, quand tu as un tuyau en 54, en gros tu as une soudure qui a une surface comme ça, quoi, ce qui est quand même assez conséquent et du coup ça complique énormément les choses. Et le problème c'est que du coup, pour faire pénétrer la brasure profondément, tu es obligé de chauffer plus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on chauffe le cuivre, eh bien en fait, on casse la fibre du métal. Donc c'est très bien pour le recuire, mais lorsqu'on chauffe trop le cuivre, eh bien il se met à percer. Ou alors, juste avant de percer, il se met à devenir légèrement poreux. Et donc par rapport à ça, j'envisageais de passer sur de la baguette argent parce que ici, la cuprophosphore, la température de fusion c'est 715 à 805 degrés. On a une température qui est très élevée, qui est proche de la température à laquelle le cuivre se dégrade. Alors qu'avec une baguette en argent, on est aux alentours de 600 et quelques, donc on est 100 degrés en dessous. Ce qui permet de moins attaquer le tube. Donc c'est une solution que je pensais envisager. Maintenant, ça ne va pas être le cas dans la mesure où avec ces deux nouveaux tubes, avec ce nouveau procédé, eh bien, j'ai pas besoin de autant chauffer que comme je le faisais avec, avec un tube en 54. Voilà, donc ça là-dessus, je suis rassuré, c'est une bonne nouvelle. Et quand je dis qu'il fallait vraiment beaucoup chauffer, vraiment c'était quand même abusé. Et oui, il fallait y aller, il fallait vraiment beaucoup chauffer. Et donc déjà c'était une consommation de gaz, il faut savoir que l'oxygène, l'acétylène, ça coûte hyper cher. Et même sans compter le coût des consommables, juste d'un point de vue éthique, on construit un récupérateur d'énergie et pour le construire, on consomme de l'énergie. Donc c'est-à-dire que lui, avant qu'il devienne entièrement rentable, il faudra déjà qu'il compense l'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication. C'est assez marrant là parce qu'en même temps que je parle, l'échangeur refroidit et on entend des petits cliquetis. C'est-à-dire qu'en fait on a les tubes l'un dans l'autre qui sont liés maintenant, qui sont liés à chaque bout. Et puis ça se rétrécit et du coup ça fait des petits bruits parce que le métal est en train de refroidir et donc de se rétracter. Voilà, donc du coup pour les prochains échangeurs, j'aurai pas besoin d'acheter de baguettes argent. C'est une bonne nouvelle, ça ne coûtera pas aussi cher. Mais par contre, on aura l'occasion de reparler des métaux d'apport, parce que cet échangeur, s'il fonctionne, il verra une évolution et du coup, par rapport à ça, il y aura d'autres soudures à faire dessus et qui impliqueront un autre métal d'apport. J'en dis pas plus, pour le moment, c'est encore une idée sur laquelle il faut que je travaille. Déjà, faisons fonctionner celui-ci. Bon, alors maintenant que l'échangeur a refroidi, on va passer à la mise en épreuve. Donc, 15-21 ici, on va lui mettre un bouchon. Voilà. Allez, ça devrait être suffisant. Ici, pour pouvoir monter ma pompe à épreuve, il va falloir que je fasse un joint filasse et que je monte une réduction. Et maintenant, pour le remplir, ce qu'on va faire, on va le remplir à la seringue graduée. C'est-à-dire que, vu que sur cette chaîne, on ne fait pas
que de la pratique, mais qui a aussi de la théorie, de l'ingénierie du bâtiment, eh bien, on va calculer la contenance en eau. Et puis ensuite, on verra que ça nous sera utile pour faire des calculs de dimensionnement liés à cet échangeur. Coefficient d'échange thermique, calcul de flux thermique, calcul du DTLN d'un échangeur. DTLN, donc différence de température selon le logarithme népérien. Voilà. D'ailleurs, ça, même sur un radiateur, donc un radiateur c'est un échangeur thermique, hein, même sur un radiateur, tu peux voir cette valeur DTLN. Oui. Ok. Voilà, donc pour cet échangeur, on va dire qu'il a une contenance de 300 ml. On va mettre un petit joint caoutchouc en 20-27 ici. On va pas serrer trop fort, on est sur du joint caoutchouc, ça aime pas trop. Et là, on va faire une petite mise à l'épreuve. Allez, on va faire une mise à l'épreuve à 10 bars. « 8 bars. Là, voilà. Maintenant, hop, on va essuyer un petit peu l'eau qui a coulé ici. Et puis, il va s'agir de voir si on a des petits suintements là où on a eu les brasures, donc ici ou ici. On va le laisser comme ça plusieurs heures et puis si la pression tient, ça veut dire que l'échangeur est bon et qu'il peut être utilisé. Dans une utilisation classique, la pression d'eau de ville, ça sera 2 bars 5 à 3 bars. Donc si ça tient plusieurs heures à 10 bars et qu'il n'y a pas de suintement, il n'y a rien, et ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Bon, il s'est maintenant écoulé 6 heures. La pression, elle n'a pas bougé, donc je peux considérer cet essai comme concluant. Alors maintenant que cet essai est concluant, je dois avouer que je suis relativement satisfait. Donc satisfait de la méthode de fabrication, c'est qualitatif, il n'y a pas eu de grosses galères comme ça a pu être le cas avec les versions précédentes. On va pouvoir le monter sur une douche et puis tester ses performances. Mais dans la mesure où dans la version précédente on était déjà sur un échangeur cuivre, là-dessus je me fais pas trop de soucis, je sais qu'on va récupérer. Au vu de la grosse quantité d'énergie qu'on récupérait déjà, je sais que celui-là récupérera également beaucoup. Maintenant, en termes de fabrication, bien que ça demande beaucoup de matériel, quand même, un gros investissement en matériel, là, le procédé de fabrication, on arrive sur quelque chose qui tient la route, quoi, parce que les autres, vraiment, c'était compliqué, c'était vraiment tendu. Donc tendu pour s'approvisionner les fameuses réductions et puis tendu également pour réaliser de la soudure en 54, 42, enfin normalement on est sur des diamètres, on ne fait pas passer d'eau dans ces diamètres là. 54, 42 en cuivre on l'utilise pour faire passer du gaz. Et le gaz, ça ne se soude pas avec de la baguette comme ça se soude avec de la baguette argent dont le point de fusion est bien plus bas. Donc vraiment, je cumulais les difficultés à un point où même dans des situations courantes, on rencontre jamais ça, quoi. Et c'est vrai que du coup c'était tendu. Et là, avec ce nouveau procédé de fabrication, je dois avouer que là, on est sur quelque chose qui tient la route. Et là, avec cette nouvelle version, il apparaît évident que si des personnes me demandent de leur réaliser un échangeur, eh bien c'est possible, clairement. Voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce type d'échangeur et qui voudraient avoir ça à la maison, oui, avec cette version 3, je suis en mesure de réaliser un échangeur pour les personnes qui le demandent, oui. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Et puis, si tu as vu des choses qui t'ont intéressé, tu as tous les liens en dessous dans la description. Également, j'ai écrit un livre sur le tube cuivre. Donc, si tu veux tout savoir sur comment travailler le tube cuivre, il y a le lien de mon livre en dessous dans la description aussi. Voilà, pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!